Pour la classe de grade 13, je me suis donné un devoir novembre 2015, papier 4, question 3. Et c'est un programme de library. Now, you are asked to draw a clause diagram. Et dans son explication là-haut, qui est un clause stock item, des affinités dessinées. Ensuite, il y a un book avec CD. Now, stock item is the super clause. It is the payment clause of book and CD normalement. Parce que ça trois attributes qu'il y a là, c'est ces trois attributes là, supposés dans book avec CD, étant donné qu'ils étaient un attribut qui commande. À cause ça, il prend les navigés là-haut pour pas écrire en deux fois. So, méthode qu'il y a aussi pour pas écrire en deux fois, il retient et envoie là, alors c'est une payment clause of these two clauses. Now, for the clause diagram, now what is a clause diagram? C'est un dessin qui normalement se fait pour représenter the object oriented program comme une clause et qui se base relationship et qui se base content and brief explanation about the content. C'est pas nécessairement qu'il vous donne beaucoup de détails. So in the first place, un rectangle, un clause diagram, il représente une clause. I think you must have guessed that. Et ce premier partie te vient sur title of the clause. Deuxième portion, tu écris sur attribute. La deuxième portion, tu rectangle. Et troisième portion, tu rectangle, tu écris sur the method. Now let us see how we are supposed to write the attributes in a clause diagram. Attribute là, tu mets seulement ce nom deux fois avec ce data type, and that is it. No public, private, protected, nothing. Mais this, the attribute name and the data type. Alors, dans deux voilà, il y a marqué stock item. They have a title, a date, and an unknown status. So I am going to write as attribute date acquired, as data type date, and unknown as data type boolean. Ça me pense que c'est assez facile, vous êtes capable de finir guess qui on met ce data type comme ça. On a déjà donné show title in the method of stock item. How am I to guess what are the other methods? Basically, in the show title, je vais dire l'intention faire sur attributes bin private. De ce fait, date acquired and unknown aussi nous a une sur method pour show. So I am going to write show for all these attributes. I have show date acquired, show unknown, and ensuite on a then constructor. Now in the case of book, the second attribute that is given in the book in the question is it has an ISBN number. So here I have filled my attribute side with ISBN as string data type, and ISBN number is supposed to be string data type. Ensuite, dans le voilà, il doit c'est constructeur et il doit aussi show author. Il déjà donné, ça veut dire pour là, on comprend que pour deuxième attribut ISBN là, on doit faire cette méthode show ISBN. Now for the case of CD, you are not given anything, mais basant de book, I know I will have my two attributes which are artist of data type string and playtime of data type real. Maintenant, qui nous faut besoin comme méthode, c'est ici on a show author, show ISBN et avec ce constructeur. Ici aussi, il y a ce constructeur. Et il y a show artist and show playtime. Voilà. Next question, you are asked to write using your program code the clause definition for the superclause stock item. Now, what is the clause definition? Il paraît comme c'est direct to écrire le code dans Visual Basic. But you do not have to fill your method. As for the attribute, to écrire ton attribute, pareil comme tu peux écrire le Visual Basic. But in the case of method, you only need to write the signature above, public, sub, show title, for example, et en bas de mettre and sub. I have done the clause definition for the attributes. When we need one private, so one attribute name and their data type. So loan it is boolean.
And for the case of the method, I have chosen public subroutine show title. Il est pour besoin de quelque chose comme console.writeLine title à l'intérieur pour être capable display the title on the screen. Now this is supposed to get the title. Et comment on explique ça? Donc classe to get the content of an attribute, normalement nous servir function parce que and function is to return the title. When you return the title to main, the domain, tu as habilité pour faire deux choses avec ça. Console.writeLine show title. Ça c'est un. Et deuxième, tu es capable d'assigner. But in the case of this one, you can only call it not using any instruction. Je n'ai qu'écrire seulement show title. No an instruction line, just write the name of the subroutine. On a déjà expliqué en centaines de fois comment nous callons une subroutine, comment nous appelons une function. Now, this one function, tu as habilité à servir les deux types de lignes, un process line ou bien un output line, tandis qu'une subroutine ici, tu as une habilité pour utiliser dans sa façon qui nous écrit là. Nous simplement besoin appeler, ils pourront dans subroutine là, nous faire ce qui nous décrit là-dedans. Now, why am I using subroutine here? Parce qu'il finit mettre le nom show title. I do not think that show title is something that is fit to be assigned in a variable. Et simplement pour dire montrez-le l'écran. Alors, c'est pour abide seulement pour ça. Il faut appliquer seulement pour console.writeLine. Il va pour venir dans sa catégorie là, peut-être. So, there must be something like console.writeLine title inside of it. So, I will write sub. Mais mon pensée, si je t'écris function aussi, c'est pas pour perdre du point pour ça. Now, let us move on to the second method that we have inside the stock item. We have show data acquired, show unknown, and show constructor. This should be quite easy for you. Étant donné mon fini d'un autre point, je vais faire pour les autres. So here you are, the four methods in the class diagram. Ici, ces quatre méthodes là, on finit mettre les en. So, one method show data acquired, show unknown, and for the constructor new. Bon, new peanut de marking scheme, mais moi je vais mettre quand même parce que je trouve qu'il y a un parent class ou bien super class et aussi les besoin d'un constructor. However, now moving on to second part of the question. Draw the class definition for the subclass book. So, part B, second part, subclass book. Étant donné qu'il pour book, nous avons ça deux attributs là, alors, je définis les. Comment je peux définir les en Visual Basic? This is a list of the attributes. Now we are going to move on to the methods. Nous avons trois méthodes. So I am going to write public sub. Pour constructeur, normalement, nous écrivons les new. Right? Public sub new and sub. Pas besoin qu'à sa tête qui méthode là, les besoin accomplir là-dedans. So next, I have show author, public sub show author and sub, and we now show ISBN number. So I am going to write public sub show ISBN and sub. So this is the class definition. We find the new class definition for CD. Otherwise, we could have made the class definition. Alors, class definition n'est pas vraiment compliqué. Dans le sens qu'il peut reconnaître, pas te connaître to one signature for on Visual Basic. Next question, you are asked to create a new instance. Quand il peut create a new instance, ça ne fera pas cause quand tu rentres dans le domaine, tu peux créer un object. An instance is an object.
Same quand tu fais dim, new book as new book, ou bien new book as book is equal to new book. Il y a des façons d'écrire. And these are the attributes, the values that should be assigned to the attributes. Allez, nous rentrons dans la partie que nous avons créée. Ça veut dire, normalement, quand tu es dans Visual Basic, that means to écrire dim. So it has given you the name new book in the question. Alors, je mets new book, new book as new book. Ou bien, il y a une deuxième façon aussi que moi, tu peux écrire dim. New book pareil, as book is equal to new book. Tous les démos de la même façon. Now assigning these values to the attributes, il y a un issue là-dessus because in the marking scheme all these attributes have been set to private, ici aussi, and in the clause definition, in the clause diagram plutôt, as well as in the clause definition, tout ça là. Non, dans clause diagram, non, c'est plutôt dans clause definition. They have been set to private. Now, how do we access this? Normalement, nous avons besoin d'une méthode pour capable mettre une valeur là-dedans. Ça veut dire une méthode set, which we do not have in the clause definition. Et as per marking scheme, vous finissez mettre moi, si vous mettez dans marking scheme, vous expliquez ce qui peut faire code là. Voilà comment vous mettez dans marking scheme. In assign computers to the attribute title, in assign anyone to the attribute author, ainsi de suite. Maintenant, le problème, c'est que si ça un attribute là, c'est private, I don't know how will the main assign these attributes unless les assume qui regardless of this protection level of the attribute. Sinon, il est supposé comme ça, new book. Point set title. Je vais appeler une subroutine ici. Je vais ouvrir bracket. Je passe mon paramètre. Computers. And subroutine, tu appelles sans aucune instruction line. Puis là, equal puis là, non, tu mets ce nom, tu passes ce paramètre. Étant donné qu'il est dans object oriented, nous avons mentionné le nom de l'objet qui je appelle pulley parce que ça qu'objet lui prend sur un attribute et sur un subroutine, c'est pulley sur cette title qui m'a peut appeler, m'a peut passer computers là-dedans. Et ainsi de suite pour author, ISBN, data acquired, etc. Alors, comment on peut venir? Newbook.set author, anyone, newbook.set ISBN, en bracket, m'a passe ce paramètre là. It should have been this way. Given that my attributes are set to private, je vais passer par une méthode, une subroutine set pour set these values because it has asked you to create an instance with these values. Soit ça, soit il y a une troisième option quand tu crées une instance, ce qui me trouvait aussi, et tu besoin venir dans mon constructeur sur un paramètre. Alors, comment il faut venir? Si tu as un constructeur, l'idée de polymorphisme, si tu as un constructeur ici, il ne prend aucun paramètre, tu sais tout sur un attribut tout blank, et il y a un pareil qui lui prend un paramètre, de là, ce paramètre là, il assign de un attribut, de là, nous avons appelé, nous avons passé une valeur directement depuis qui nous crée nos objets, il peut appeler le constructeur, il peut passer valeur là, un paramètre de un attribut. This is another method, but it depends on how you have created your class. Mais là, ça n'est pas compatible avec vos classes. Il n'est pas compatible du tout avec ma définition de vos classes, étant donné qu'il y a private here. But nevertheless, I would have suggested you to use this one, là, et retourne dans cette class definition, not class diagram, class definition, aussi class diagram. Si nécessaire, je remplis ça, je mets public, set title,
input title. Et ici, nous mettons title is equal to input title and sub. So as to be able to use the subroutine set title. Voilà un petit peu le clause definition, clause diagram. Donc on a un petit issue avec sa question là, surtout avec sa réponse. But if you are going to answer this way, you are going to get your mark because it is as per the marking scheme itself. If you are going to answer this way, also you should get your marks because you are applying your own logic to object-oriented programming qui nous attribue pas qu'à inaccessible dans sa façon là. Voilà.